Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Kanjian. Aujourd'hui nous allons encore parler du Flipper 0 et plus particulièrement du module NFC. Donc, hop, hop. Avant toute chose, je suis sur le firmware Momentum 9. Ça ne change pas forcément grand chose à la choucroute pour aujourd'hui, mais je préfère le préciser. Et avant de démarrer la vidéo, le disclaimer habituel. Je vous rappelle donc que les vidéos que je fais sont à un but uniquement pédagogique, que vous devez les utiliser uniquement sur vos propres matériels et uniquement en toute connaissance de cause. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. C'est encore plus simple. D'accord. Et si vous voulez le faire sur d'autres équipements, il vous faut une autorisation écrite. J'insiste bien sur le écrite. Si jamais il y a des problèmes, ça vous servira de preuve comme quoi vous avez le droit de le faire. Et de la part d'un responsable, c'est quand même beaucoup mieux. Ceci étant dit, donc, on va parler au niveau du Flipper 0 des NFC. Parce qu'on va poser beaucoup de fois la question ces dernières semaines, comment utiliser un dictionnaire à nous de clés. Alors déjà, vous allez dans NFC et quand on va faire ici Read, donc là il va lire la carte et on va voir ce qui se passe. Au moment où il va lire la carte, donc là je ne vous fais pas la caméra secondaire mais il y a juste le flipper avec une carte au dos. Voilà. Là, il est en train de faire le Nested Dictionary, d'accord? Donc ça, c'est un autre dictionnaire qu'il a. En fait, il est en train d'essayer de chercher les clés sur la carte en elle-même. Ce qui est super, parce que ça, rien que ça, déjà, ça va vous permettre de sauver beaucoup de lectures de cartes, d'accord? Et va permettre d'aller beaucoup plus vite. Il a son dictionnaire en interne, qui est basé sur le Proxmark 3 depuis quelques versions du firmware. Donc là, on a le Nonce Collection, on en a une autre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter, parce que je n'ai pas mis mon dictionnaire. Et je l'ai supprimé avant la vidéo. Donc vous voyez, il va jouer plusieurs dictionnaires pour pouvoir essayer de trouver toutes les clés de la carte. Ça, c'est la mécanique de base. A savoir que au lancement du Flipper 0, on avait deux dictionnaires. On avait celui interne au Flipper 0, donc le brut, voilà, décoffrage, qui mettait à jour de temps en temps, ils ajoutaient des clés, etc. Et on avait ceux qu'on pouvait faire nous, custom. D'accord? Nous, custom, ce que j'ai fait sur mon GitHub, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, vous avez dans NFC un petit lien dic et vous avez ici mon dictionnaire. Donc si vous cliquez dessus, là vous avez toutes les clés que je vous partage, que j'ai glanées et moi aussi sur l'Uberguidos ou d'autres choses, hein, d'accord. Ici on va le faire en format RAW et on va pouvoir, je crois qu'on peut même faire le télécharger directement. Voilà, on va faire download raw file. Hop, il a téléchargé le fichier. Donc ici j'ai mon fichier qui est apparu. Donc je vais grossir un peu parce que c'est pas très lisible à mon sens. Donc il s'appelle MF Classic Dic. Pardon, c'est celui-là. Il s'appelle MF Classic Dic User underscore 2024 04-022. Donc on va le renommer. Il faut juste enlever la partie de date. Voilà. Donc il doit s'appeler MF Classic Dic underscore user. Vous reprenez votre Flipper 0. Donc soit avec l'application mobile, soit directement avec Flipper comme moi. Vous allez ici dans Fichier, vous allez dans SD Card. Dans SD Card, vous allez dans NFC. Dans NFC, vous allez dans Assets. Donc là, vous avez pas mal de choses déjà. Donc là, vous avez le dictionnaire classique du Flipper 0. Là, vous avez des dictionnaires sur les country codes, sur les currency codes et sur le calendar. Et ID, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais plus. Bref, vous prenez votre fichier, vous le glissez là. Hop, il est uploadé. Et là, on a maintenant le dictionnaire de l'utilisateur. Très simple. On va revenir ici, on va revenir sur Flipper 0, la carte est bien en dessous, je vérifie quand même, coup d'œil. Et là on va le faire lire. Hop, voilà. Donc, là, alors, on a vu passer un premier dictionnaire juste avant, qui était le dictionnaire, je pense, classique du Flipper. Donc là on peut les skip. Alors, skip, c'est qu'il s'est arrêté. Donc on va retry. On va retry. Attention, regardez bien ici. C'est cette partie haute que ça va jouer. Donc hop. Donc là, je crois qu'il a déjà fait mon dictionnaire. Mais bon, en ajoutant mon dictionnaire ici, il va le prendre automatiquement en compte. D'accord? Et après, il va calculer. Alors, petite mise en garde par contre sur la taille des dictionnaires. Celui que je vous mets fait un peu moins de. Fait à peu près 4000 clés. D'accord? Première chose. Maintenant, le flipper gère les doublons. Donc, si vous doublonnez, c'est moins grave. Je vais le mettre là sur le côté. Si jamais vous avez des doublons, je vous avais mis ici un petit outil qui vous permet
allez, en une ligne de console, via du Python, de faire du dédoublonnage de votre fichier. Donc typiquement, je lui ai mis un before, j'avais 9000 clés et je suis arrivé à 3800 clés exploitables. C'est pas mal. Donc oui, faites attention, les gros dictionnaires mettront beaucoup de temps à être lus. D'accord. Donc un gros dictionnaire va rallonger le temps. C'est là où le Chameleon Ultra était meilleur parce qu'on pouvait cibler avec un dictionnaire, dire je prends le dictionnaire de tel élément et ce dictionnaire uniquement va me permettre de récupérer tel ou tel élément. D'accord. Et de jouer telle clé. Donc au lieu de se retrouver avec 4000 clés à tester, on savait que sur cette carte on avait 20 clés par exemple à tester. On testait les 20 et on allait ultra vite pour copier une carte. Mais vraiment très très vite. Après, c'est pas le côté très compliqué, mais faites bien attention à votre dictionnaire. Après, pour alimenter votre dictionnaire, pour rajouter des clés à votre dictionnaire Flipper Zero, vous pouvez sur votre lecteur NFC venir, donc vous voyez là, typiquement j'ai un énorme dictionnaire, il n'a pas réussi à tout récupérer. Donc là on l'a bien vu, on va faire un retry, et je suis assez curieux parce que mon gros dictionnaire à moi, il le joue très peu, alors que normalement c'est un truc qui prend 35 plombes. Là vous voyez, on avait un dictionnaire 3800, ça devait être le mien. Et donc là on a 3800, il les a pas toutes faites, je pense qu'il a jugé que c'était pas forcément utile. Donc c'est comme ça qu'on ajoute un dictionnaire. C'est pas toujours inutile de le faire en effet. Donc ce que je disais, c'est que vous prenez votre Flipper Zero, vous allez lire sur un lecteur NFC, et en lisant sur le lecteur NFC, vous allez pouvoir récupérer des clés directement de la serrure et pouvoir les ajouter directement sur votre Flipper Zero. Donc typiquement, comment on fait ça? Oui, exit. C'est Extra FCK. Quand vous faites ça, en fait, vous prenez votre Flipper Zero, vous le mettez sur le lecteur, il va vous dire de le retirer, il va vous dire de le remettre, vous allez faire ça 5 ou 6 fois de mémoire, voilà, vous faites la manip 5 ou 6 fois, et il vous dit que ok, c'est bon. Une fois que ça c'est bon, ce que vous faites, vous allez dans Apps, vous allez dans NFC, voilà. Dans NFC, vous avez l'application qui s'appelle MFK, vous faites OK, et là on fait Start, et il essaie de voir est-ce qu'il a des clés à résoudre. Donc là vous voyez dans mon dictionnaire j'ai 6136 clés, donc c'est mes clés à moi plus les clés officielles du Flipper Zero. De mémoire c'est ça. Donc là typiquement il est en train de se lever, donc là il va potentiellement rajouter des clés. Tout ça pour dire que le dictionnaire de clés c'est un élément important pour le Flipper Zero et tous les autres outils d'ailleurs, hein, pas que le Flipper Zero, Proxmark ou Chameleon Ultra, etc. pour pouvoir lire vos cartes NFC au complet. Si vous manque des clés, vous ne pourrez pas lire tous les secteurs ni toutes les pages de votre carte NFC et du coup vous ne pourrez pas tout récupérer. En pouvant récupérer tout, vous allez pouvoir récupérer toutes les infos et du coup copier de manière complète et conforme votre badge NFC pour pouvoir le dupliquer et dans certains cas l'émuler correctement. Je rappellerai que la copie partielle d'une carte peut fonctionner quand vous la copiez sur un autre badge et que la copie pourrait être une émulation parfaite. Par contre pour le Flipper Zero il faut qu'il ait tout. C'est comme ça que ça fonctionne dans une des vidéos que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Pendant que ça roule discrètement comme ça, je permets de me faire mon auto-promo. Déjà, merci aux 6800, bientôt 6850 abonnés à la chaîne. Aux souscripteurs qui êtes de plus en plus nombreux chaque jour, merci à vous, merci à vous. Je fais de la pub pour mon autre chaîne Cyberfacile de sensibilisation à la cybersécurité pour les particuliers et les PME TPE. Et j'en profite aussi pour refaire un petit focus sur ma boutique où vous pourrez trouver des accessoires. Donc ça c'est un restock très prochainement. Le noir est en stock d'ailleurs, c'est les autres qui sont pas en stock. Et vous avez pas mal d'outils, de modules, etc. Donc je commence à restocker. Si vous avez des idées de produits, n'hésitez pas, d'impression 3D, bref, faites passer. Si c'est réalisable, je le ferai avec plaisir. Donc je ne vais pas faire toute la vidéo en regardant ce gentil dictionnaire se résoudre. Je vais le squeezer, s'il veut bien. J'aurais pas lu que j'ai planté le Flipper Zero. Quand le Flipper plante, pour rappel, c'est la touche ici de gauche et le reboot hop, et le return appuie en même temps
un appui long et ça permet de reboot votre Flipper 0. Donc tout ça pour dire que installer un dictionnaire NFC, c'est ultra simple. Vous pouvez le faire directement via l'OcuFlipper ou directement via votre application à mon avis. Je vous ai montré où le déplacer. Et puis après, ça permet d'améliorer quand même, de voir. Donc là, on a Backdoor Read. Donc vous voyez, là, il a fait les deux dictionnaires assez rapidement. Je pense qu'il y a eu un petit couac parce qu'il n'a pas fait toutes les clés. Donc peut-être que Momentum a un petit souci. Voilà pour cette courte vidéo, mais vu qu'on m'a posé vraiment ultra nombreuses fois la question, je me permets quand même de refaire un point précis sur la manipulation des dictionnaires, uniquement pour le Flipper 0. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos de la chaîne Kanjian. Merci, salut!